Donc, on a pris beaucoup de retard. On va commencer l'enseignement. On a vu Céline va faire la prière. Amen. Les justes, donc, on va se disposer et ensemble, on va faire une confession de foi juste. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché de nos pas conclure. Car il était ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, nous n'aurions jamais pu rentrer dans le royaume des cieux, car nous étions des monceaux de péché voués à aller en enfer. Mais par amour pour nous, tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui a pris tous nos péchés passés, présents et futurs par son baptême, en prenant les péchés par le transfert de Jean-Baptiste, qui est mort en payant le prix de ses péchés, qui est ressuscité des morts et qui est monté au ciel d'un fois, pour nous laissant le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide. Nous croyons en ta divinité, en ta Trinité, et nous croyons aussi en ta justice. Merci de ce que tu nous as rendu saints, devant-toi pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur, prions. Merci, Dieu des justes, pour ce moment que tu permets. Merci de ce que tu as conduit ce moment du début jusqu'à la fin. Merci de toi-même mettre tes paroles dans la bouche de ton serviteur. Merci de disposer nos cœurs également à recevoir ta parole. Merci Dieu des justes parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hier, on a vu quoi laisser? Hein? Le micro est là, on lève la main. La caméra mobile s'approche. Je vais dire ça. Ah, juste Marlène. Félicitations pour ton BTS. Nous avons travaillé sur la foi de l'Église. Qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? On a dit dans le livre 17, page 41, paragraphe 2 à 3, à la page 42, paragraphe 1, que des croyances légalistes rôdent toujours dans les cœurs des justes. Mais quand nous demeurons dans l'Église, nous apprenons à vivre par la foi et rejetons ces croyances légalistes. Nous avons aussi dit dans le même livre, à la page 42, paragraphe 3, ligne 8 à la ligne 16, et à la page 43, paragraphe 1 et 2, que la foi légaliste exalte la chair et ses œuvres. Nous avons aussi dit que la foi légaliste est une fausse foi, car elle vacille en fonction des circonstances des personnes. La foi légaliste est fondamentalement orientée vers la convoitise. Et nous avons étudié le livre d'Ézéchiel 28 à partir du verset 13 et Ésaïe 14 à partir du verset 12, la convoitise de Satan. Ensuite, dans le même livre, à la page 43, paragraphe 2, ligne 7 à la ligne 12, et à la page 44, paragraphe 1, nous avons parlé de Sarah qui a donné naissance à Isaac par la foi en la promesse que Dieu leur avait faite. Et on a parlé de l'enfant de Agar qui s'appelle Ismaël. On a dit que cet enfant-là leur a été donné par la force d'un plan charnel. Donc, Isaac représente la grâce de Dieu. Parce qu'on ne fournit pas d'effort pour naître de tout. Après, dans le livre 17, page 44, paragraphe 4 à 5, à la page 45, paragraphe 1, nous avons vu le texte de Matthieu 25 à partir du verset 14 à 30 qui parle de la parabole du maître qui a remis des talents à ses serviteurs. Ensuite, nous avons vu que Jacob a été brisé, il a vécu le monde et Dieu l'a baptisé Israël. Merci. Qui devrait donner plus de détails? Alors, il n'y a pas
crois que Josias, c'est un lydie dans l'église. Attends d'abord, attends, Josias, attends. Merci. Attends, ne fâche pas, il faut donner la caméra là. Il faut qu'au moins les 2 tiers de l'église parlent. Pourquoi c'est toujours les mêmes personnes? C'est que j'ai fait l'enseignement privé avec eux. Qui a levé sa main? Ok, ça va venir là, ok, presse pas. Donc, pas tout dire on fait. N'ayez pas peur de parler. Vous êtes des futurs prédicateurs. On va prêcher l'évangile, on parle aux gens. Donc voilà, plus vous évacuez, plus le stress va passer. Allons-y. Ok, merci. L'enseignement est fait principalement dans les livres 17 qui c'est évoqué sur la foi légaliste. Donc, comme elle a dit, on dit la foi légaliste prend sous s'appuie sur ses propres pensées, cherche ses propres voies et est incapable de rejeter ses propres pensées. Et pour finir, la foi légaliste crée des divisions parce qu'ils trouvent que ce qui est fait dans l'église de Dieu ne leur convient pas. Donc ils cherchent à s'écarter ou aller faire genre pour eux ailleurs, c'est-à-dire aller continuer eux seuls dans d'autres points. Donc on dit la foi légaliste exalte la chair et ses œuvres. La foi légaliste donc vacille en fonction des circonstances et des personnes. On dit cette foi aussi suit ses convoitises et recherche principalement les postes de responsabilité. Ils suivent donc le Seigneur fondamentalement, ils recherchent leur propre gloire, le pouvoir. Donc comme elle a dit, j'ai donné le texte d'Ézéchiel 28, 13 et Ésaïe 14, où on voit que cette foi-là vient de Satan. Pourquoi? Parce que Satan était avec Dieu, au départ il était Lucifer, il était un ange de Dieu, il était avec lui, et il a recherché sa propre gloire, il a recherché ses propres intérêts. Donc pour cela, il a créé une rébellion au ciel, et il s'est écarté de Dieu, et il est devenu Satan. Voilà, c'est tout ce que... Merci. Mes frères, on vient là-bas? Ok. Monsieur T-shirt blanc. Bon. Et nous avons parlé de la foi légaliste. Là, la partie où la juste est passée pour chanter. Bon, là, il est retenu que bon, les justes, nous les justes, nous sommes tous égaux. Voilà, nous sommes tous égaux. Que les faiblesses des autres, et que, comment dirais-je? La faiblesse des autres ou les faiblesses des autres? Oui. C'est ça que je voulais parler. Merci. Qui d'autre? Parce qu'il faut que vous parliez. Pourquoi? Il faut que je sache si vous me suivez ou pas. Ça va dans les justes. Sinon, il peut venir m'asseoir et rester les principes et puis bon, c'est levé. Mais c'est pour vous qu'on est là. L'enseignement là, c'est fait pour vous, c'est fait pour moi aussi. Donc, quand on sort de là, il faut que chacun soit rassasié. Ça va? Que demain, on applique les principes à notre vie de foi. Allons-y. Bonsoir les justes, je résiste à nous. Hier, on a travaillé sur la foi légaliste et ses conséquences. Voilà. Pour entamer, on a utilisé le livre 17 à la page 39, paragraphe 1 et 2. Voilà. On a dit comme ça, le Père a montré la différence entre le véritable juste et le juste qui a une foi légaliste. Il a dit comme ça que un juste qui a encore une foi légaliste recherche des ambitions charnelles dans l'Église. Au lieu de chercher à croître spirituellement, il a des ambitions charnelles. Il cherche plutôt à satisfaire ses besoins charnels. Voilà. Et il a pris aussi l'exemple d'Ésaü et puis Jacob. Il a dit aussi qu'un juif qui a une foi charnelle
voilà, compte sur ses propres forces. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, il a l'image d'Ésaü, qui était toujours dans le monde, voilà, qui était toujours dans les gens qui représentent le monde, qui était toujours dans le monde, voilà, qui n'était pas uni à sa mère qui est l'Église. Voilà, c'est juste ça, il compte sur ses propres forces, voilà, il n'est pas beaucoup uni. Voilà. En plus de ça, on a vu aussi dans le même livre, le livre 17, à la page 41, paragraphe 2 et 3, associé à la page 42, paragraphe 1. On a dit aussi que le juste a une foi légaliste, il cherche des bonnes positions dans l'église. Voilà. Il ne fait pas l'œuvre pour voir l'œuvre avancer, mais il fait plutôt l'œuvre pour sa propre gloire. Voilà, pour plaire aux gens. Voilà, pas qu'il fait avec le cœur, mais il cherche une position. On voit que voilà, il combat peut-être la position des responsables, des inspecteurs et autres. Voilà, il ne fait pas l'œuvre avec le cœur, mais il cherche sa propre gloire. Dans le même livre, le livre 17, à la page 42, paragraphe 3, de la ligne 8 à la ligne 16, associé à la page 43, paragraphe 1 et 2. On a dit aussi que le juste, qui a une foi légaliste, attend qu'on le félicite dans l'œuvre, et que le juste ne peut pas faire ça. Voilà. En fait, l'œuvre, celui qui nous récompense, c'est Dieu. On ne doit pas attendre qu'on nous félicite dans l'œuvre. On fait l'œuvre pour Dieu et pas pour quelqu'un d'autre, ou pour les dévancer. Maintenant aussi, le Père a pris aussi des hommes sur Satan qui convoitaient vraiment Dieu. Voilà, il a l'image du juste aussi quelquefois légaliste qui combattent vraiment les places dans l'église. Voilà. Pour cela, on a utilisé Ézéchiel 28, à partir du verset 3 et verset 13 plutôt, et puis Ésaïe 14, verset 12. Dans le même livre, le livre 17, à la page 43, paragraphe 2, de la ligne 7 à la ligne 12, et à la page 44, paragraphe 1. Le Père a pris aussi l'exemple des deux enfants d'Abraham, Ismaël et puis Isaac, pour expliquer aussi, voilà, pour expliquer aussi la foi légaliste. Il a dit qu'Ismaël est à l'image de tous ceux-là même qui viennent d'être de nouveau par leur propre force. Voilà. Et que Ismaël est né par la force d'Abraham. Voilà. Mais Isaac plutôt est né par la grâce de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, Sarah n'était plus apte de faire enfant. Donc c'est une grâce que Dieu a accordée. Voilà, c'est à l'image de nous les justes. Nous sommes nés de nouveau pas par notre propre force, mais nous avons compté sur Dieu. On a seulement cru en Jésus-Christ, en ses œuvres, et nous sommes nés de nouveau. Et Ismaël, il a l'image des légalistes qui cherchent à respecter la loi, voilà, la loi de Moïse, pour naître de nouveau. Voilà. Dans le livre 17, page 44, paragraphe 5, paragraphe 5 et 8, et paragraphe 4 et 5, page 45, paragraphe 1. On a aussi étudié le livre de Matthieu, le chapitre 25. Voilà. Et le passage expliquait un roi qui vraiment voyageait, qui a confié des talents à ses serviteurs, qui sont à l'image de nous les justes. Quand nous recevons l'évangile, nous devons travailler de la manière dont nous avons prêché, nous devons nous faire former, nous devons prêcher aussi l'évangile pour que les âmes naissent, afin que nous ne soyons pas des serviteurs méchants, sinon que les serviteurs méchants, on ne pas avec les pécheurs à l'enfer. Donc c'est ce que j'ai compris un peu. Amen. D'accord. En tout cas, mes frères ont tout dit. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que, en règle générale, celui qui a la foi légaliste, c'est celui qui s'appuie sur ses propres forces en suivant ses désirs charnels. Et quand on a lu, on a compris que c'est seulement dans l'église que la convoitise, elle est brisée, elle est anéantie. Donc ce juste légaliste qui va rester uni à l'église de Dieu va forcément
être raffiné de tout ça. Et en plus de ça, dans la lecture, on a dit que celui qui reconnaît qu'il a une foi légaliste, s'il admet et qu'il la rejette par la foi, Dieu va le rétablir dans la foi. Voilà, donc ça revient sur le principe que le Père a dit, c'est Dieu qui tient son Église propre. C'est tout ce que je voulais ajouter. Amen. Bon, merci pour tout le résumé. On va continuer les 20h09. Toujours dans le livre 17, sur la foi légaliste. Donc, une fois que c'est bien compris, la foi légaliste dans la tête, dans l'esprit et dans l'âme de chacun de nous, on pourra mieux comprendre que le légalisme, il y a le légalisme auquel les pécheurs nous font croire. Le légalisme s'appuie toujours sur ses pensées, sur sa force, sur ses émotions, sur sa justice. Donc pareil, quand on est de nouveau, on perd aussi des justes légalistes, comme ce fut le cas à Galatie, où Paul allait régler ses problèmes de ces justes-là qui étaient très très légalistes. Et ces sermons du révérend du livre 17 sont issus des 6 chapitres du livre de Galates. Donc c'est ça qui va exposer en long et en large. Pour dire que cette foi-là finit par couronner quoi? L'église de Dieu. Amen. Donc vous allez comprendre pourquoi plus tard beaucoup d'églises dans le temps ont eu à disparaître parce que la foi des justes est corrompue. Prêcher l'évangile, c'est la première chose qui nous permet de rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un naît de nouveau, c'est vrai, on est content. Mais la peur qui nous anime, nous les serviteurs, c'est de maintenir la foi de cette personne-là dans la bonne direction. Une chose est de naître, une chose est de grandir dans la bonne direction de l'église. Et le plus souvent même, quand Satan est en train de nous éloigner de l'église de Dieu, en train de nous envoyer des pensées, on peut ne pas s'en rendre compte. Puisqu'on arrive à un chemin de non-retour. Et finit par devenir des monstres qui s'opposent aux serviteurs, à l'église et aux volontés du Seigneur. Amen. Donc il est important, comme on est en train d'étudier l'examen de soi, que chacun s'examine en fonction des principes qui sont donnés. Il ne faudrait pas qu'on dise ça ne me concerne pas. Ça peut te concerner comme ça peut ne pas te concerner. Ça peut concerner ton frère. On est censé prier et veiller sur la foi des uns des autres. Donc pour ne pas arriver à là, l'Église veut qu'on enseigne ces choses. En fait, que chacun de nous s'examine en long et en large et en profondeur. Amen. Pour ne pas tomber dans ces péchés-là qui entravent l'œuvre de Dieu. Donc, sur ce, on va continuer dans le livre 17. Donc, livre 17, page, n'écrivez pas, vous avez écrit ça hier. On s'est arrêté hier, on va continuer là-dessus. T'as vu, tu elle va donner le principe, ceux qui n'ont pas noté peuvent noter. Donc, il faut donner quand même. Livre 17, page 44, paragraphe 4 et 5, jusqu'à la page 45, paragraphe 1. Je reprends. Livre 17, page 44, paragraphe 4 et 5, jusqu'à la page 45, paragraphe 1. Lecture. La foi légaliste est comme la foi du serviteur qui a reçu un talent de son maître. Matthieu 25, verset 14 à 30. Nous devons avoir foi en Jésus-Christ et suivre le Seigneur. Mais certains ne le peuvent pas. Ces gens doivent d'abord croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, ces gens croient rarement en l'évangile de l'eau et de l'esprit sans passer par des épreuves et tribulations dans leur chair. C'est quand leur chair est brisée et ruinée et n'a plus rien sur quoi s'appuyer qu'ils croient finalement en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais là encore, s'appuyer sur Dieu est une grande bénédiction pour eux. Lorsque cela se produit, leurs pensées sont établies et unies à l'Église de Dieu. L'œuvre de Dieu devient leur œuvre et les bénédictions de Dieu deviennent leurs bénédictions. Tout devient différent une fois qu'ils sont unis à Christ. Amen. Donc ça c'est compris, non? Une fois qu'ils sont unis à Christ, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devient différent? Tout c'est quoi? Les pensées sont corrigées. Amen. Et on est dans l'église de Dieu qu'on est raffiné. Ça va? Bien. Continuons. Prochain principe. Livre 17.
17, page 46, paragraphe 4. Livre 17, page 46, paragraphe 4. Donc, lecture. La Galatie était située au nord et de l'actuelle. La Galatie était située au nord et de l'actuelle Turquie. Dans sa partie ouest, il y avait 7 églises d'Asie mineure mentionnées en Apocalypse 1, verset 11. L'apôtre Paul a voyagé en Méditerranée, allant d'Asie mineure à l'Europe du Sud pour prêcher l'évangile d'eau et d'esprit. Donc, ça c'est une information de l'histoire qui vous donne rapidement. Ça, vous prenez, vous gardez ça quelque part. Ça va? Votre propre culture. Cependant, peu après que l'apôtre Paul ait prêché dans ces régions, les églises de Galatie, comme les 7 églises, ont disparu. Ça va? On dit ces églises ont quoi? Ont disparu. Il est très difficile maintenant de croiser des croyants comme nous dans cette région, car 99,8% de la population est musulmane. Les églises n'ont pas pu être maintenues parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit a été corrompu et ces églises ont fait des compromis avec le monde. Est-ce qu'on comprend bien? Donc les églises ont fait quoi? Se sont corrompues par la suite. Vous voyez un peu, non? Donc c'est pour dire quoi? C'est ce que je disais d'entrée. Nous sommes à l'église. Il y a des églises qui vont naître, des églises qui vont naître. Vous entendez parler de beaucoup d'églises de juste en Côte d'Ivoire, soit dirigées par le pasteur Tago, soit dirigées par quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu, non? Et puis par la suite, vous allez voir qu'il y a des églises qui vont rester, il y a des églises qui vont partir. Même si nous, on ne travaille pas en marchant dans les principes de Dieu, l'église peut finir par disparaître. Donc le diable, c'est son travail. Lui, il travaille pour tuer la foi des justes, pour ruiner l'œuvre de Jésus-Christ. Donc la corruption, si ça commence par nous, c'est sûr que l'église va facilement disparaître. Mais les saints de ces églises galates vivaient leur vie de foi selon leurs croyances légalistes. Nous devons réaliser que si nous nous prévalons de nos actes de foi légalistes, à la fin, cela ne constitue rien qu'un obstacle dans la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous voulons croire et suivre la parole de Dieu et vivre nos vies pour l'avancement de l'Église de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui suivent leurs propres intérêts charnels au lieu de poursuivre ce qui profite à l'évangile de Dieu. Ils finissent par pervertir le vrai évangile. De plus, ceux qui ont une foi légaliste dans l'Église de Dieu vont jusqu'à empêcher les saints de servir l'évangile de Dieu. Amen. Prochain principe. Livre 17, page 47, paragraphe 2. Livre 17, page 47, paragraphe 2. L'apôtre Paul a consigné l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la Bible. Mais même du vivant de l'apôtre Paul, ceux qui avaient une foi légaliste essayaient de pervertir l'évangile. Comment? Ils essayaient de pervertir l'évangile avec leurs propres actes de foi légalistes. Mes chers croyants, ceux qui essaient de servir le Seigneur sans d'abord se consacrer à l'évangile, corrompent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et ces gens s'opposent à l'Église de Dieu. Et comme ils n'ont pas de dirigeants, ils sont capables de s'opposer à l'Église de Dieu à tout moment. Ils n'ont pas de dirigeants, ça veut dire quoi? Ils sont dans l'église, il y a des dirigeants, mais on dit qu'ils n'ont pas de dirigeants. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'ils ne portent pas ceux qui sont devant eux dans leur cœur. Ils sont eux-mêmes leurs propres dirigeants. L'église peut donner des consignes et ils font d'autres choses. Et quand tu veux dire, moi je ne sais pas, hein, on m'a pas dit, ok, il est bien au courant. Mais il faut une église dans l'église de Dieu. Ça, on va connaître ça. Ça, on va voir ça. Amen. Donc, comme vous verrez, certains serviteurs font aller à l'encontre des principes de l'église. Si vous vous entraînez, vous dites, mais reste pour, c'est pas ce qu'ils ont dit ici. On dit, mais aujourd'hui, il y a un enseignement du soir. Quand il dit, quand il fait un enseignement spécial dans ta maison, il y a un souci. Ou bien,
Pendant qu'il y a enseignement à l'église ici, moi, il rassemble les hommes du Maroc et puis nous, il fait enseignement chaque soir, du lundi au vendredi. C'est quoi il cherche? C'est pas mon propre intérêt. Alors qu'ici, on voit que tous les responsables sont là. Et puis moi, je prends un clan, je mets eux pour les faire former. Et puis nos enseignements, nous, ça ne sort pas. Ça aussi, c'est une foi légaliste. Donc faites beaucoup attention. Si vous voyez des saints, des serviteurs, ils viennent nous appeler de côté, par exemple, des enseignements refusés. C'est une foi légaliste. Dites-lui, ah, on nous a appris que ça, c'est une foi légaliste. Vous payez le prix, vous mettez devant lui. Il vous laisse. Amen. Amen. C'est ce que les amis de Satan. Parce que les amis de cher monsieur de Satan auraient dû faire lui. Mais quand cher monsieur de Satan veut les voir pour dire, il est là, c'est comment? Regarde. Le gars est fatigué. Il est vieux. C'est moi. Il n'est pas remarqué que c'est moi, il jette tout. Quand il sera endormi, on dit que Dieu ne dort pas. Il dit au gars, on fait un petit truc là. C'est Michael, non, Michael, là, c'est rien, il le gère. Et quand c'est un recontant. Et tout ça, on les a chassés. Ils sont au séjour des morts actuellement. Amen. C'est-à-dire que où ils séjournent, le ciel où ils séjournent là, ils sont morts spirituellement, donc ils sont au séjour des morts là-bas. Amen. Donc faites beaucoup attention sur la foi légaliste. C'est une foi que Dieu hait. C'est une foi que Dieu déteste. Après il dit, j'ai quoi? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Voilà pourquoi Ismaël peut être chassé. Et puis Isaac peut rester. Amen. Parce que l'enfant de l'esclave ne veut pas hériter avec l'enfant de la femme libre. Alors nous sommes les enfants de la femme libre. Amen. Continue ma fille. Livre 17, page 48, paragraphe 4, jusqu'à la page 49, paragraphe 1. Je reprends. Livre 17, page 48, paragraphe 4, jusqu'à la page 49, paragraphe 1. Certains pensent-ils, j'aimerais que ce dirigeant ne soit pas là. Si quelqu'un pense ainsi, il lui est bénéfique de quitter l'église de Dieu. Amen. Pourquoi je dis ça? Certains pensent-ils, j'aimerais que ce dirigeant ne soit pas là. Il ne doit pas gérer la zone de 17. Comment on appelle ça? Quoi encore? Le mec 17, espèce de dit dans la zone là. Jesco. Oh, il est. Espèce 17. L'inspecteur, il est habillé comme tout par Camarocha. Comme un inspecteur peut s'habiller comme ça. Non, merde! Il tape la porte. Aïe! Vous voyez, non? Mais la foi légaliste, elle s'appuie beaucoup sur ses pensées charnelles. Un dirigeant doit avoir une allure physique. Voilà pourquoi la dernière fois, il vous a demandé, mais dans l'Ancien Testament, les Ézéchiel, les Esaïe, ils faisaient quoi comme travail? Mais c'est ça! Les gars, ils sont là. Quand vous allez lire la Bible, vous allez remarquer, ils sont là et bien coup. Quand l'onction descend, ainsi par l'Éternel. Les gars, il est en plein champ, en train de cultiver sa vie, et puis il reçoit l'onction, il va parler. Bon, un gars qui est au champ, il s'habille comment? Donc, il est sale, il sent mauvais, donc c'est dit que le Saint-Esprit va venir habiter. Ou bien qu'il dit ainsi par l'Éternel, l'évangile est corrompu, mais il est mal habillé. Ça n'a rien à voir. Amen. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi Dieu, même quand il descend, il naît d'un mangeoire. Mais tellement les Juifs s'attendaient à voir un Messie qui allait venir naître au palais. Voilà pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils s'attendaient à voir un gars qui allait être somptueux, qui allait venir les délivrer de quoi? De la main quoi? De Rome. Donc Dieu, il est le propriétaire du ciel et de la terre. Il pourrait naître comme cela, mais il dit va naître comme cela. Parce que pour Dieu, il n'aime pas ceux qui marchent quoi? Par la vue. Mais il aime ceux qui marchent par la foi. Ou bien, c'est pour ça que notre Seigneur se comporte. Voilà pourquoi il dit qu'il a utilisé les choses vides de ce monde pour confondre quoi? Les sages. Voilà pourquoi Paul, quand il reçoit l'évangile, il va dire que tout ce qu'il avait comme connaissance, c'est quoi? C'est de la boue. Parce qu'avec toute cette connaissance, il n'a pas compris l'évangile. Voilà pourquoi Paul, Dieu l'a choisi pour annoncer l'évangile aux nations païennes. Pourquoi? Parce que Paul avait beaucoup de connaissances des choses du monde. Puisque en ce temps, les Grecs que vous connaissez, les Égyptiens que vous connaissez, toutes ces personnes, ils étaient beaucoup assises dans la connaissance mondaine. Donc comme Paul connaissait bien ces choses, c'était facile pour lui de les prendre et de leur montrer la vanité qu'il y a dans les divinités et toutes les sciences. Amen.
Le principe dit que quand Dieu choisit un leader, forcément il lui donne de la connaissance. Mais quand ta connaissance, tu ne l'utilises pas pour l'œuvre de Dieu, alors Dieu finit tôt ou tard par te briser. Et quand ta connaissance te monte trop dans le cœur, que tu n'utilises pas pour le Seigneur, mais pour ta propre gloire, alors tu finiras par te poser à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Voilà pourquoi faites attention. Les saints qui aiment beaucoup la connaissance, ça s'assoit, ça s'agit d'abord dans l'obéissance des principes et identifier les responsables. Il finit par faire fausse route. Parce qu'il y a d'autres qui naissent de nouveau. Ils font le mystère. Pour les enseigner tous les mystères. Ils laissent livre. Ils vont les prendre livre. On dit les clavicules de Salomon. Toi, mais tu ne maîtrises pas les clavicules de l'évangile. C'est pour Salomon tu cherches. Il va lui dire, il allait sur les lettres là. Papa, il a fait des recherches là. On m'a montré que Jésus là, il était vert. Lui, il est où dit, il y a ces gens de justes là. Parce qu'ils sont là qui vont peut-être l'esprit des chefs en train de faire une démonstration par rapport à un thème bien précis, ou même par rapport à un enquête. Il ne va pas chercher à comprendre pourquoi le père chef maîtrise tel domaine. Mais lui, il va vouloir tellement être rempli de connaissances des choses du monde qu'il oublie même l'essentiel de la connaissance dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Voilà pourquoi il dit aux juifs à maîtriser d'abord votre Bible. Lisez bien les livres du révérend. Le reste là, c'est rien. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu grandis dans l'évangile, Dieu augmente ton QI, ton quotient intellectuel. C'est que les gens peuvent prendre 7 ans pour étudier là. Toi, en 2 mois, tu peux étudier. Voilà le péché. Moi, j'ai vu ça, j'ai vérifié ça, le péché. Quand il s'est assis dans l'islam, il n'y a pas long. Mais tu vas penser que ce qu'il a appris peut-être en 3 mois, 6 mois. Tu vas t'amuser, les savants, tu sais combien de temps ils ont pu pour apprendre ça? Simplement, c'est parce qu'il ne veut pas utiliser cette connaissance qu'il a pour marcher sur les gens, mais il veut l'utiliser pour pouvoir mener ces âmes-là à l'évangile. Donc Dieu va permettre qu'ils comprennent les choses vite. Amen. Et c'est ton rôle, ce talent dans l'évangile. Si tu ne comprends pas les choses, que tu cherches connaissance, tu vas finir par te gagner. Donc faites beaucoup attention. Quand il juste toute la connaissance, il s'apprend un dévancier. Quand il sent qu'il s'est dit qu'il a tout puisé de ses dévanciers, il cherche un autre dévancier. Il pense qu'il a tout puisé. À un moment donné, lui seul maintenant, il va faire ses recherches à part. Et il ne vérifie pas. Il se met dans une logique là. Puis il est lancé. Donc un nouveau saint qui vient d'arriver, ouais. Et tu connais le livre, pas t'amuser, lire. Pas au lieu de m'expliquer l'origine de la science, la mère de toutes les sciences. Non, c'est pas bon. Pasteur même n'est plus rien devant elle. Normalement, elle doit être responsable communale. C'est-à-dire qu'elle coiffe toutes les hommes. Nous, on a connu ça dans l'évangile. On a vu ça. Les principes, on a vu ceux qui étaient comme ça, on a vu comment ils ont fini. Et puis on a vu ceux qui étaient comme ça, on a vu comment ils évoluent dans l'évangile. Donc, identifier les serviteurs de Dieu, faites beaucoup attention. Amen. Continuez la lecture. Si quelqu'un pense ainsi, il lui est bénéfique de quitter l'église de Dieu. Voilà, donc si tu ne veux pas me voir ici, ben, tu penses que je dois avoir une personne ici, il ne vaut rien, il faut quitter l'église. Si tu penses que le maître vaut rien, tu fais quoi dans sa classe? Tu es un terminal qui ton maître vaut rien. Et tu es fort là, pour rester à la maison, tu attends le jour de l'examen, tu vas le composer. C'est vrai que souvent, l'école, les pères, les maîtres, souvent c'est un peu bizarre. Mais en temps normal, on dit un maître. Et toi, tu as tout le monde qui est un élève, le maître là pour t'enseigner. Donc dans l'évangile, si on dit c'est David qui autodéfense, il ne faut pas accepter. Mais si David ne connaît pas les choses du monde, mais dans l'évangile, si on l'a mis là, on sait pourquoi. Amen. Et ne croyez pas que les serviteurs, quand ils lèvent, c'est par le fruit du hasard ou bien par le fruit de. Parce qu'on est tout ensemble. Non. Si les gens sont devenus à la position qu'ils sont aujourd'hui, il y a beaucoup là, vous ne connaissez pas leur début. Comment ils ont soufflé, comment on les a chassés de leur maison à cause de l'évangile. Comment est-ce qu'ils ont perdu leur emploi à cause de l'évangile. C'est tout ça là, on regarde depuis au début là. Il est prêt pour le Seigneur. Ce n'est pas sa connaissance. Pierre, même on attrape Jésus, c'est cache-cache. Pour voir où on s'est son maître. Même quand il a peur, il ne l'abandonne pas. Amen. Donc quand Dieu le regarde, il me dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes mon bon petit? Il dit, Seigneur, dis trop fort de toi. Pierre, qu'est-ce que tu m'aimes? Seigneur, dis trop fort de toi. Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Oui, Seigneur, toi aussi, tu connais mon petit. Tu sais qu'il t'aime, non? Il dit, ok, il faut t'occuper de mes brebis. C'est tout ce qui était demandé. Donc, aimer le Seigneur, ce n'est pas le réciter le verset. Aimer le Seigneur, c'est s'occuper des brebis. Quand il n'aura qu'une âme qui a mal au cœur, quand il a rempli sur. Il y a les juste au lieu qu'on vient là, comment il le voit, j'ai mal. Il t'assoit quand il prie, quand tu as mal. Tu vois un peu, non? Mais si, en tant que serviteur, bon, un juste vient plus, il est uni, il perd sa foi, tu n'as pas mal, c'est que tu n'es pas un serviteur.
Amen. Tu ne peux pas avoir un de tes enfants en train de prendre le moyen chemin, toi en tant qu'un père, et puis ça te dit rien. C'est que l'enfant la soie, c'est l'enfant du voisin. Il ne pas dire la vérité. Tu sais, toi, ce qui sait, c'est toi, ta femme. Donc, du coup, quand l'enfant met tes cigarettes, tu dis, c'est bien même. C'est ton enfant d'adultère. Tu n'as qu'à quitter ma maison. Ou bien. Allons-y. Ceux qui ne reconnaissent pas leurs dirigeants devant eux et veulent qu'ils disparaissent sont ainsi parce qu'ils regrettent le fait qu'ils soient dirigés par quelqu'un d'autre alors qu'ils aimeraient dominer les autres. Les plus méchants essaient d'amener d'autres personnes hors de l'église de Dieu. Les plus méchants vont voir. Donc, voilà les ouvriers méchants. Les gens méchants, ils vont prendre d'autres, ils vont partir. Il dit c'est Satan, c'est la même chose. Un tiers des anges, il est parti avec eux. C'est le même principe. Ce qu'il n'a pas reçu au ciel, là, c'est ça qu'il vient faire sur la terre. Ici, c'est le règne de quoi? De Christ. Nous sommes au ciel. Vous savez pas que nous sommes au ciel. L'église est l'ambassade de Christ. Si tout d'abord, il y a l'argent qu'on voit que tu vas à l'ambassade des États-Unis, on ne peut rien te faire. On dit que tu es sur le territoire américain, pourtant tu es en Côte d'Ivoire. Donc nous aussi, là, on est au ciel, vous n'avez aucun problème. Amen. On dit venez au ciel, nous ne pouvons rester dans le monde. Venez au ciel. Hein? Venons manger la nourriture du ciel, venons manger la manne. Amen. Et on sera béni, on ne va pas mourir, on va arriver à Canaan. Allons-y. Les plus méchants essaient d'amener d'autres personnes hors de l'église de Dieu et d'en faire leurs propres serviteurs. La vraie vie de foi ne se vit pas avec des croyances légalistes. C'est clair. En dépit de cela, certains à la fois légalistes pensent qu'ils pourraient mieux prêcher l'évangile s'ils devenaient des dirigeants. Et c'est par leur propre désir charnel qu'ils quittent l'église en amenant quelques saints avec eux et les asservissent comme leurs propres serviteurs. C'est clair. Ils vont partir. Ça n'a pas marché. Tous ceux qui ont fait ça, là, ça n'a pas marché. Ceux qui étaient à la jeunesse, c'est comme on les a vus. Puis nous, on est venus après, si c'est dans les victimes, on ne sait pas là. On voit. Quand c'est comme ça, eux-mêmes là, ils se divisent encore. Ils se divisent. Ça n'a pas abouti. Amen. Quand Dieu n'est pas quelque part, il a beau faire, c'est Satan qui a les études. Si vous voulez qu'ils sont beaucoup, ça marche. Simplement ceux qui sont passés à autre chose. Amen. Mais si c'est l'évangile qui veut prêcher à les penser, ça n'a pas abouti. Amen. Donc, livre 17, page 52, paragraphe 5, jusqu'à la page 53, paragraphe 1. Livre 17, page 52, paragraphe 5, jusqu'à la page 53, paragraphe 1. Lecture. Nous vivons par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si quelqu'un parmi ceux qui sont nés de nouveau ne vit pas par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous devez le considérer comme quelqu'un qui s'oppose à ce vrai évangile. Il s'oppose à Dieu, à l'église de Dieu, aux dirigeants de l'église de Dieu, à ses prédécesseurs dans la foi et à ceux qui le suivent. Nous vivons par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si quelqu'un parmi ceux qui sont nés de nouveau ne vit pas par l'évangile de l'eau et de l'esprit, on dit si quelqu'un qui est dans l'église, il ne vit pas par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Voilà comment vous allez savoir quelqu'un qui ne vit pas par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Hein? Alors vous devez le considérer comme quelqu'un qui s'oppose à ce vrai évangile. Oui. Il s'oppose à Dieu. Il s'oppose à Dieu premièrement. À l'église de Dieu. À l'église de Dieu. Aux dirigeants de l'église de Dieu. Aux dirigeants de l'église de Dieu. À ses prédécesseurs dans la foi. Et à ses prédécesseurs dans la foi. Et à ceux qui le suivent. Et puis à ceux qui le suivent. Le voilà. Dans l'église de Dieu, en d'autres termes, il n'y a pas autre ennemi des saints et de Dieu que ceux qui vivent leur vie de foi basée sur une foi illégaliste. Voilà, les ennemis de Dieu, les ennemis de l'église, c'est les légalistes, les justes légalistes. Ça va? Ça va? Amen. Ça va? Amen. On peut continuer? Ok. Livre 17. Vous voyez que le livre a beaucoup parlé. Ce livre, il a fait un livre spécial pour parler de la foi légaliste. Spécialement. Livre 17, page 54, paragraphe 1. Livre 17, page 54, paragraphe 1. Nous devons nous examiner. Nous devons nous examiner pour voir si nous marchons par la foi, si nous suivons le Seigneur parce que nous croyons, si nous servons l'Évangile parce que nous croyons, ou
si nous faisons ce que nous faisons parce que les circonstances nous l'imposent et que nous n'avons pas le choix. Nous devons avoir foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons croire en la parole de Dieu, nous y appuyer, établir nos cœurs et suivre le Seigneur. Nos frères et sœurs, nos ouvriers et tous les saints de par le monde doivent suivre le Seigneur parce qu'ils croient. S'ils le suivent selon leurs propres circonstances, ils finiront par s'opposer à lui. Ces gens sont heureux quand les choses vont bien. Mais une fois que les choses se compliquent, ils se plaignent immédiatement. On dit qu'ils sont heureux quand les choses quoi? Quand ça ne va pas bien, ils vont quoi? Ils se plaignent. Ça, c'est ceux-là qui suivent comme ceux-là. Allons-y. J'ai vu ce genre de personnes très souvent dans la propre expérience. Donc le révérend même dit, c'est qu'on vit ici, c'est ce qu'il aussi vit là-bas. C'est que les saints des Galaties ont vécu, c'est ce que nous aussi on va vivre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils me remercient s'il y a quelques bénéfices pour eux. Ouais, pasteur, ouais, que ça va bon. Ah, viens, non. Quand tu as parlé, il a fait quoi? C'est sorti. Il faut donner une orientation. Puis qu'il va, ça ne marche pas. Il te maudit. C'est de la même bouche sur la bénédiction, c'est de la même bouche sur quoi? Les malédictions. La langue quoi? Ils me remercient s'il y a quelques bénéfices pour eux. Voilà. Mais une fois qu'il y a la moindre perte à leurs yeux, Oui. ou qu'ils sont un peu secoués, Oui. ils me blâment et me rejettent. C'est comme ça. C'est comme ça on aime les ça. Quand c'est bon, non, c'est peut-être oui, non, t'es champion. C'est toi, ouais, le père. Et dès que ça devient bizarre, dans ton dos, maintenant, tu manges. Le père même, il est là même, c'est bon, quand tu as parlé, on dit tu fais une rébellion. Tu vas pas parler, quand tu as parlé net, on va dire que tu fais une rébellion. D'accord. Allons-y. Tout ce que vous dites, ténèbres, ça tourne quand ça arrive vers nous. C'est pas faux. Souvent, il y a un message, c'est top, ça vient vers nous. Vous savez pas? Dieu est magnifique, hein? Et puis ça vient en lui, et puis on ne vous dit rien. Et puis on est à vous, on mange à vous comme Judas. Amen. Mais on comprend que souvent c'est l'immaturité qui fait ça. Donc on vous comprend. La fois qu'un jeune est critique, donc quand tu es comme ça, on voit ton niveau de foi. Et puis bon, on prie pour toi quoi. C'est comme ça dans la maison. Le lieu qui a mangé, les enfants bénissent le papa. Mais le lieu que c'est chaud, on est sur le feu là. Il a travaillé quand il est tout inconscient. Le gars il a mouru jusqu'à. Il a 28 ans, il a 30 ans dans sa maison. Quand ils ont dormi, tu viens femme, si lui se fait poser. Mais lui, tu viens capable de manger. Tu es sur le feu et quand. Nos parents, ils sont fous, ils ont un petit salaire. Ils nous ont nourris, ils nous ont soignés. Dans ça, on était beaucoup. Dans ça, ils ont brûlé, ils sont tout fait enlever, tout en Europe. Mais quand même ça, dans sa retraite, on insulte le vieux. Tu as 35 ans, tu es jeune, puis tu l'insultes. Il a eu d'avoir honte. Il t'a mis à l'école, il t'a donné le BA. Si l'école n'a pas pu te récompenser, mais l'État t'a pas embauché, le vieux a quoi avoir dedans. Tu es frustré, tu rentres. Qui a mis mon lit qui était sur la table? C'est ce qu'on fait dans l'évangile aussi. Ou bien, quand c'est bon, vous nous bénissez, quand c'est gâté, vous nous insultez, bon, on comprend. Un jour aussi, vous êtes des papas. Vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. C'est facile. Allons-y. Ils m'ont parfois tellement énervé que je fus sur le point de leur demander d'arrêter de faire tout ce qui leur avait été confié. Ouais. Amen. Prochain principe. C'est intéressant la foi légaliste. Livre 17, page 54, paragraphe 3, jusqu'à la page 55, paragraphe 1-2. Je reprends. Livre 17, page 54, paragraphe 3, jusqu'à la page 55, paragraphe 1 et 2. Mes chers croyants, ceux qui vivent leur vie de foi de façon légaliste n'ont pas de guide. On dit ils n'ont pas de guide. Toujours ils répètent encore, ils n'ont pas de guide. Avez-vous quelqu'un qui vous dirige? Avez-vous quelqu'un qui vous dirige? Avez-vous quelqu'un qui vous dirige? Avons-nous quelqu'un qui nous dirige? Vous êtes sûr? Ok, donc faites tout ce qu'il vous dira. On est là, on va tester ça. La foi, ça se teste. Dieu envoie des tests. Le désert, c'est le test.
Ils ont dit on suit Moïse pourvu que Dieu soit élu. C'est pas ça. Mais ils ont dit on suit Josué. Comme ils ont suivi Moïse pourvu que Dieu soit quoi? Avec lui. C'est comme ça. C'est pas Dieu et toi qu'on peut te suivre. Sinon, souvent, on va pas nous aimer que vous nous suivez. Allons-y. Je ne vous demande pas de faire de moi votre guide. Ouais. Cela ne doit pas être moi. Mais devant Dieu, vous devez avoir un dirigeant. Une âme qui n'a pas de dirigeant périra. Ou bien, si tu laisses un troupeau ici et puis il n'y a pas quelqu'un pour les conduire vers les verts pâturages, moi c'est dispersé, ils vont mourir. Les lions vont les manger. Amen. Même quand vous voyez les troupeaux se déplacer, pour ceux qui regardent notre jour, ils voient qu'il y a toujours une tête. Ils peuvent tous se suivre. C'est pas ça. Donc il y a un dirigeant qui est devant. Vous avez jamais posé la question pourquoi il y a eu Moïse et puis il y a son grand frère qui? Aaron. Mais Dieu laisse le grand frère et puis c'est Moïse qui choisit comme quoi? Leader. Pour diriger le peuple quoi? Dans le dé. Ou bien, qui est né avant qui? Mais quoi c'est Moïse Dieu choisit? La réponse à la question de Magès qui m'a posé m'a dit, ouais mais non. La naissance charnelle, c'est même chose que la naissance spirituelle, c'est que vous voyez dans les Écritures aussi. Ou bien, mais pourquoi c'est pas Aaron qui a pris pour guider le peuple, c'est Moïse? La quoi? La discrétion de son cœur. C'est pas qu'il l'a posé à Dieu dans le buisson Adam. Elle était prêt. Il a dit, on va prendre son grand frère. Non, mais son cœur était disposé, son cœur était rien disposé à quelque chose. Il dit qu'il lui fait, qui parle là? Il dit, Gilles. Il était envie de parler là, ça va être très plus regarde moi là. C'est chiant. Mais Dieu dit, il dit non, mais mon grand frère là, Dieu faut le Dieu dit c'est pas écrit. Mais simplement parce que Moïse avait déjà une expérience du désert. Il avait la connaissance du désert. C'est parce qu'il avait la connaissance du désert que Dieu pouvait lui confier des âmes. À ce niveau-là aussi. Vous voyez un peu, non? Donc, forcément, quand on prend un guide, quand Dieu choisit quelqu'un, il sait pourquoi il le choisit. Amen. C'est pas à cause de ses faiblesses. Quand Moïse a ses faiblesses, c'est pas pour tout le temps. Un grand bec. Mais, allons-y, ma fille. Une âme qui n'a pas de dirigeant périra. Ouais. Si quelqu'un prend une personne dont la foi n'est pas sainement bâtie pour dirigeant, oui, alors lui aussi mourra spirituellement. Deux aveugles qui se suivent, allez. On se fait. Allons-y. Que se passerait-il si quelqu'un suivait une personne qui n'est pas son père, en pensant par erreur que c'est son père? Oui. C'est la mort qui l'attend. C'est la mort qui l'attend. C'est comme Pichiva Kazet. Puis ça va. Il le suit. Hein? Lui, il s'est étonné. Allez, mon petit, viens. Ah, tu connais pas ton papa, hein? C'est moi. D'accord. Là, ça faisait lui qui a fait. On va le manger. Vivre une vie de foi légaliste est si grave que cela détruit l'Église, oui, pervertit l'évangile de l'eau et de l'esprit, pervertit l'évangile de l'eau et de l'esprit, s'oppose à Dieu, et tue les saints. Ça pervertit l'évangile, c'est-à-dire que l'évangile sera corrompu. C'est l'eau et le sang, il va ajouter d'autres choses, mais il va retirer d'autres choses. Donc ça signifie pervertir l'évangile. Il y a des gens qui, bien qu'ils aient reçu la rémission de leurs péchés, vivent toujours une foi légaliste. Et ils sont plus méchants que ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Ils sont plus méchants que qui? Les révérends disent que c'est des monstres. Parce que vous allez voir que quand les fils de Dieu se corrompent, ils deviennent des géants. Ils deviennent des géants. C'est comme vous avez vu dans les Genèse, on dit les fils de Dieu, on dit les filles des hommes, ils deviennent effectivement des géants. Et ils deviennent des grands monstres que Satan utilise bien. Amen, comme les juifs sont actuellement des gros monstres. Ça va? Et qui ont eu le tabernacle, qui ont eu les oracles, les prophéties, qui étaient censés faire connaître la parole de Dieu au monde entier. Au contraire, c'est eux qui ont perverti l'évangile, c'est eux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est eux qui sont à la base de toutes les doctrines que vous voyez dans le monde. Amen. Ça va? Le 17 est fini. Merci. Le 17 est fini pour aujourd'hui. Amen. Donc, on a compris la foi légaliste. Donc, vous voyez que le révérend a exposé en donnant plusieurs exemples de la foi légaliste. Il ne porte pas son dirigeant dans son cœur. Exemple encore. Il s'oppose à l'église, il n'a pas de guide. Exemple encore.
Quoi encore? Aidez-moi. Il compte sur ses propres forces. Quoi encore? Il suit sa propre convoitise. Quoi encore? Il a des ambitions charnelles. Quoi encore? Il emmène les autres hors de l'église. Quoi encore? Elle a tout dit. D'accord? N'enregistrez pas. Ne gâtez pas. Ils vont partir à vous. Ça sera trop tard. Je dis, ce qu'on est en train de faire, c'est pour nous tous. Si on ne comprend pas le Père, je n'ai pas compris telle partie. On parle, on relit, on revient là-dessus. On appelle avec la parole encore et encore. Et puis chacun part, il est béni dans son ministère avec. Ceux qui sont appelés à la chanson, on fait des cantiques qui parlent à nos âmes, à nos cœurs. Toi, me dit, la foi légalise, oui, elle est légaliste, oui, elle s'oppose. C'est pas ça. Souvent, on vous regarde, mais on ne parle pas, parce qu'on se dit que vous avez une semaine pour composer, on veut vous comprendre. Mais si on revient dans 6 mois, 7 mois, qui c'est le même cantique qui est là, on ne peut pas accepter ça. Premièrement, nous, Josias, pour le moment, on ne parle pas, mais on sait que composer, c'est difficile quand même. Mais quand tu as bien compris, ça devient facile. Parce que quand vous voyez l'ancien cahier des chants, je fais une parenthèse rapidement à mettre pour exhorter mes soeurs. L'ancien cahier des chants dépasse ça. C'est magnifique. Tu n'as pas besoin d'aller lire pour comprendre la repentance. Se repentir selon Dieu. Ne teste pas. Je suis. Je suis morte. Chante Cyrus. Je suis le descendant de Cyrus. Je suis là pour te faire payer Sion. Je suis le descendant de Méchec d'Akinas. Je suis là pour te faire payer Sion. Vous voyez ce chant? Si tu parles le chant, doucement tu écoutes. Je suis le descendant de Cyrus. Je suis là pour te faire payer quoi? Sion. Donc dans le chant, il est en train d'expliquer une prophétie. Les années de voir Cyrus dans la Bible, c'est l'Iran. L'Iran actuel. Je suis là pour te faire payer Sion. Sion, c'est Israël. Donc le chant est limpide. Ça parle. Hein, continue. Tu as dominé, écrasé, détruit. Tu t'es enrichi, toi, brave. Donc, Israël a dominé. Ils sont enrichis. Ils ont fait cela, ils ont fait cela. C'est pas ça. Donc, à la fin des temps, on avait dit que les nations arabes vont se mettre ensemble pour attaquer Israël. Dans le livre 31, le révérend nous explique qu'Israël est une réserve quoi, qui peut exploser à chaque moment parce que toutes les nations autour d'Israël n'aiment pas Israël, sont en conflit avec Israël. Amen. Quand vous allez voir la position d'Israël par rapport au monde, Israël a une partie en Afrique, à partir de l'Égypte. Israël a une partie en Europe et Israël a une partie en Asie. Donc à la fin des temps, ça sera facile que les nations fondent Israël. Depuis le descendant du roi quoi, Cyrus, Méchec, il y en a quoi? Russie. Donc, on sait que le bloc soviétique va se reconstruire à la fin des temps. Quand vous allez voir la position de l'URSS par rapport à Israël, vous allez comprendre pourquoi ils prennent tous ces territoires-là. Par rapport même à la guerre qui se passe en Ukraine. Et là-bas, c'est facile de fondre Israël. À partir de la Chine, c'est facile de fondre Israël. On dit les gens venant depuis le roi de Midi. C'est l'Égypte. Donc, vous devez comprendre toutes ces choses. Donc, on veut des tests. C'est quand tu écoutes, il y a tout le sens là de l'enseignement qui est dans le légalisme. Ça touche nos cœurs, ça nous parle. Quand on écoute encore et encore, est-ce qu'il se passe dans ces choses? Ça va. Mais on vous laisse le temps. Mais on vient dans 1 an. Si c'est des tests là, ne vous fatiguez pas. Hein. On vous dit que c'est nul et non avenu. Amen. Parce que le prochain cahier de chant, il faut que ça soit des cahiers vraiment bien coxés. Donc ça veut dire que vous devez vous mettre au tas. Donc chaque ministère de l'évangile, il n'y a pas de facilité dedans. Tout est difficile. Les gars nous présenter des sketchs qui parlent. Vous voulez dire, c'est pas ça. Les petits sketchs de 5 minutes, non. On doit sortir des films qui expliquent comment l'évangile a disparu, comment c'était corrompu, c'est qu'ils aiment toutes ces choses. Donc, nous devons mettre au travail, on doit se mettre au travail. Donc, tu as pensé que c'est venu chanter son moment chaque dimanche, il dit d'abord, ton misère s'arrête là. Dans ta chanson, tu dois prêcher. Parce que quand quelqu'un est là-bas, il dit, bah, ce chant-là, ce qu'ils expliquent, ça veut dire quoi? Et puis, il nous appelle. Même à le chant, il le convertit. Il est exhorté. Amen. Amen. On va prendre un peu le livre 31. On va parler cette fois-ci un peu des talents.
des talents que Dieu nous donne. C'est quoi les talents que Dieu nous donne? À quoi servent ces talents? Comment on doit les utiliser? Si on ne les utilise pas, qu'est-ce qui va arriver à notre vie de foi? D'abord, tu prends le livre 31. Page 131, paragraphe 2. Le livre 31, page 131, paragraphe 2. On va parler un peu des talents que Dieu nous donne dans l'église. C'est quoi les talents que Dieu nous donne? Qu'est-ce que ça signifie, ces talents-là? Pourquoi Dieu nous donne-t-il ces talents? Dans quel but? Et quand on n'utilise pas ces talents, quand on utilise ces talents, qu'est-ce que ça produit comme résultat? Donc, je viens. C'est à partir du texte de Matthieu 25, 14 à 30, qui va expliquer cela. Donc, livre 31, page 131, paragraphes 2 et 3. Associé à la page 132. Donc, elle va lire, elle va faire la lecture et on va commenter. Notre Seigneur nous donne une leçon à partir de cette parabole. Il y a quelque chose à quoi ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent être extrêmement attentifs. Ici, dans la parabole des talents, le Seigneur dit qu'il a donné les talents à tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Donc Dieu a donné les talents à qui? À tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Donc tout le monde a un talent. Ça va? Le Seigneur nous a donné les mêmes talents à vous et moi. Le Seigneur a donné à chacun de nous un certain talent de connaissance, le talent de jouer du piano, le talent de jouer du piano, le talent de diffuser l'évangile, oui, le talent d'avoir la foi, oui, le talent de gagner de l'argent, oui, le talent de louer le Seigneur et de servir l'évangile. Amen. Tout ça, c'est des talents. Cependant, quelqu'un qui n'utilise pas ses talents pour servir le Seigneur, ou quitte l'Église et ne vit que pour ses désirs de la chair en mangeant et buvant, c'est quelqu'un qui a reçu un seul talent. On comprend? Donc celui qui a reçu un seul talent, qui a creusé, qui a mis dans le sol, on dit c'est quelqu'un qui fait quoi? Quelqu'un qui fait quoi? Il faut redire. Cependant, quelqu'un qui n'utilise pas ses talents pour servir le Seigneur, quelqu'un qui n'utilise pas ses talents pour servir le Seigneur, ou quitte l'Église, et ne vit que pour ses désirs de la chair, ses désirs de la chair, en mangeant et buvant, c'est quelqu'un qui a reçu un seul talent. C'est quelqu'un qui a reçu un seul à partir de la parole des talents. Ça va? C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Lui qui a creusé, qui a mis dans le sol, c'est ça qu'il explique ici. Il donne ses significats. Si il a reçu son talent, il n'utilise pas pour l'église, ou il quitte l'église pour le manger, pour le boire, en même temps pour satisfaire sa chair. On dit qu'il correspond à ce gars-là qui a reçu un seul talent dans la Bible et puis qui n'a pas fructueux. Continue. Quand le Seigneur est venu leur demander des comptes, les serviteurs sont venus. Celui qui avait reçu 5 talents en avait gagné 5 autres en faisant des affaires et vint au Seigneur disant: Seigneur, tu m'as donné 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 de plus. Alors son Seigneur lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te ferai régner sur beaucoup. Et celui qui avait reçu 2 talents vint et dit: Seigneur, tu m'as donné 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 de plus. Alors son Seigneur lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te ferai régner sur beaucoup. Puis, celui qui avait reçu un seul talent se précipita et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur et méchant, récoltant où tu n'as pas semé et ramassant où tu n'as pas lancé de grain. Et j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Je l'ai récupéré et le voici à nouveau. Voici, tu m'en as donné un, et voilà ce qui t'appartient. Mais son Seigneur répondit en disant: chassez ce serviteur méchant et paresseux dans les ténèbres du dehors. Il aura des pleurs et des grincements dedans. Il l'a jeté dans les ténèbres du dehors. Les pleurs, les cris, si ça me dit, voilà les pleurs, les grincements dedans.
Mes chers croyants, il y a quelque chose à quoi nous qui sommes nés de nouveau devons faire attention. C'est que vous ne devez pas vivre seulement pour vous-même après être nés de nouveau. Dieu a donné aux gens nés de nouveau les talents pour servir le Seigneur dans son Église. Quels que soient ces talents, il a donné des talents à chacun de nous. Certains suivent les serviteurs de Dieu et répondent méticuleusement à leurs besoins. C'est un talent. Les besoins, ce n'est pas dit qu'il faut venir donner l'argent. Répondre à leurs besoins. Quand un serviteur prend quelqu'un pour travailler, cette personne-là devient son aide, son Ève. Comme Dieu a donné Ève à Adam pour l'aider dans sa tâche. Avec un peu non. Donc quand vous faites le travail, quand vous confie, alors on dit oh, c'est aussi un talent. C'est aussi un talent. Donc la notion de talent, là, comprenez ça très bien. Il ne faudrait pas que quelqu'un soit frustré dans l'église pour dire qu'il n'a pas de talent. Le talent doit être compris à plusieurs niveaux. D'entrée, vous avez qu'il expliquait qu'il y a ceux-là qui ont le talent pour jouer du piano, pour chanter, pour faire, etc. Et ici encore, il expliquait un autre niveau. Pour dire que même être obéissant, être sous la tutelle d'un serviteur et faire ce qu'on te dit de faire, c'est aussi un talent. Donc, à chaque fois que quelqu'un marche comme ça, on dit que cette personne est talentueuse dans l'église, selon le Seigneur. La pensée du Seigneur est différente de la pensée du monde. Ça va, les saints? Aussi, il y a des frères et sœurs qui gagnent beaucoup d'argent et servent le Seigneur en soutenant la fleur de l'évangile qui se développe. Amen. Donc, dans l'église de Dieu, il y a ceux-là qui ont le talent de savoir chercher l'argent. Eux, ils savent chercher l'argent. Mais s'ils cherchent l'argent, que cet argent ne sert pas le Seigneur, alors c'est aussi des ouvriers, quoi? Méchants. Donc, chacun doit savoir c'est quoi son talent et comment on met son talent au service de quoi? De l'évangile, de l'eau et de l'air. Si toi, tu sais que tu es fort dans chercher l'an, tu peux ramener les milliards rapidement. Ah, mon frère, il faut vous aider à renflouer les pièces de l'église. Mais si ce talent, tu peux dire, vous voyez, oh, c'est moi qui ai payé, c'est 15 pianos, toutes ces voitures, c'est moi. C'est moi avec mes talents. Ah, il y a un problème. On ne te donne pas les talents pour que tu écrases les autres, on te donne les talents pour que tu les multiplies, puis ta récompense viendra par le Seigneur lui-même. Amen. Dieu a donné différents talents à chacun de ceux qui sont nés de nouveau. Mais il y a des gens qui utilisent des talents non pour servir le Seigneur, non pour servir le Seigneur, mais seulement pour se servir eux-mêmes. Ouais. Ces gens disent, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, récoltant où tu n'as pas semé, et ramassant où tu n'as point répandu de semences. Et j'ai eu peur et j'ai caché le talent dans la terre. Parmi ceux qui sont nés de nouveau, il y a des gens qui quittent l'église en disant, oh, j'ai telle technique, ou j'ai tel talent. C'est trop précieux pour n'être utilisé que pour le Seigneur. Je veux l'utiliser pour moi-même. Amen. Il est tellement fort, c'est tellement chanté que comme il regarde, si chaque soir va chanter dans les bars, les joueurs du piano dans les bars, ils gagnent beaucoup d'argent. Non, pendant que l'église, on cherche quelqu'un qui sait jouer au piano. On ne doit pas lui. Un jour, il chanter, il voit le juste conseil de Fanny, et puis c'est lui. On dit son nom. Oh oui, un Loïc solo. Sur la guitare. Et puis toi, Loïc, tu vas étonner. Aïe, non, Loïc, c'est le piano. Et puis toujours assis, on parle. Tu es méchant petit. Il dit non, mais quel jour pour vous savez, il dit combien? Ah, moi, ils ont déchiré mon œil, mais je suis l'œuvre de Dieu. On dit, mais ton talent, on avait ça à l'église. Tu ne veux pas. Amen. Pas dire que Loïc, c'est le piano. Par exemple, tu le vois. Ah, si vous voulez le piano, il va avoir. Ah, moi, il ne sait pas. Ces gens quittent finalement l'église en disant, j'avais ce talent caché de gagner de l'argent. Comment ça? Je ne savais pas cela avant mes vieux jours. Avant mes vieux jours, allez me rattraper. Mais maintenant, je sais que j'ai du talent dans ce champ. Ouais. Je vais mener une vie brillante dans ce monde. Ouais. Ces gens quittent l'église et vivent seulement pour eux-mêmes. Voilà. Cependant, qu'arrivera-t-il à la personne qui utilise des talents donnés par Dieu pour elle-même seulement? On dit qu'est-ce qui va lui arriver? Et gagne l'argent en les utilisant pour satisfaire son propre ventre. Au jour de la venue du Seigneur, celui qui a reçu un talent le sortira de terre et dira, voici ton talent. Je n'en ai même pas retiré 0,1%. Voici un talent entier. Le voici, il est là. Es-tu satisfait? Comme j'ai reçu le salut, je vais dans le royaume
des cieux, mon Seigneur. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit à Dieu, quand tu es venu à ça, ouais, dans le salut de moi aussi, non. Alors le Seigneur dira, attends, de quoi parles-tu? Tu parles de quoi, le petit? De quoi tu parles? Pourquoi? Alors son cœur sera rempli de sa propre justice et il dira qu'il n'a rien fait de mal. Et le Seigneur est celui qui est injuste en disant, n'es-tu pas venu me demander des comptes? N'es-tu pas venu récupérer ce que tu m'avais donné? Tu ne m'as rien donné de plus qu'un talent, n'est-ce pas? Tu veux dire que tu en veux 2 au lieu d'1. Es-tu un escroc? J'ai entendu qu'il y a beaucoup de seigneurs vicieux de nos jours. Et qui sait si tu n'en es pas un? Comment peut-on trouver un seigneur si vicieux qui demande 2 talents au lieu d'1? Même moi, je ne le fais pas. Ainsi, plein de sa propre justice, il dira qu'il n'a rien fait de mal et que le Seigneur est plutôt injuste. Alors le Seigneur le jettera dans les ténèbres du dehors en disant, si tu avais déposé mon argent en banque, tu aurais au moins eu des intérêts. Tu n'as même pas fait cela et tu as enterré le talent dans la terre. Avoir un talent enterré et caché sous la terre signifie qu'il a utilisé ses talents seulement pour sa chair en mangeant et buvant. Amen. Il n'a rien compris. C'est intéressant, non? Continue, ma fille. Mes chers croyants, est-ce cela ou n'est-ce pas cela? C'est le cas. Et nous appelons ce genre de personne un fils d'escroc. Un fils d'escroc? Ah, c'est un langage que Dieu nous donne encore, que le révérend nous donne. Il dit que c'est des escrocs dans l'église de Dieu. Donc ne soyons pas des escrocs spirituels. Un escroc spirituel, c'est celui qui utilise son talent pour le monde, pour sa chair. Et un escroc. Donc ne soyons pas des escrocs spirituels. Une telle personne est intolérable. Si je vois des serviteurs de Dieu et des saints qui quittent l'église après avoir reçu la rémission des péchés et utilisent seulement leur talent pour manger et boire, je les maudis à l'instant même. Il fait quoi? Il les maudit. Donc si un jour, vous voyez le Père se dit quand il maudit quelqu'un, dites pas qu'il est trop dur. Amen. Mais avant d'arriver à la malédiction, à la phase où on vient les exhorter, on parle, on prie pour que Dieu l'envoie les peu. S'il ne veut pas carrément dans les maudits. Allons-y. J'appelle de tels gens des escrocs. Avec le cœur du Seigneur, je suis dégoûté par de telles personnes. Ces gens auront une fin affreuse au dernier jour. La Bible contient beaucoup de ces messages. Il y a beaucoup de messages sur ce sujet. Ce sont les gens qui utilisent les talents seulement pour eux-mêmes. Ces gens quittent l'église en disant, voilà ce qu'il disait. Comme je suis né de nouveau, je n'ai plus besoin de l'église. Je suis clairement né de nouveau. Lui, c'est quoi? Ici, je suis juste. Le problème, c'est que j'ai le mouvement. C'est pas le sang, pas le baptême, je suis juste. Donc, si on est juste, on ne fait pas dimanche, on n'est pas juste. C'est comme on fait petit que le monde est hérétique. Moi, je suis juste, c'est pas le sang. Est-ce que tu crois toujours ça? Allons-y. J'ai la ferme croyance d'être né de nouveau. Oui. Donc ne me dites pas de faire ceci ou cela. Ouais. M'avez-vous déjà donné un bol de riz? Quand il y a plein de mains ici, là, reste pas moi. Tu viens, papa dit pour vivre par la foi. Il m'a donné quoi pour moi? On m'a chassé chez moi. Vous avez fait quoi pour moi? Allons-y. Pourquoi me dites-vous de faire ceci ou cela? Pourquoi regardez-vous mes affaires personnelles? Oui. Pourquoi mettez-vous le nez dans mes affaires? Je ne suis pas le genre de personne. Juste, pardon, quand tu vas plus à l'église, pardon. Il faut venir. Dis non, j'ai pas le temps. C'est mon kiosque là. Comme ils sont gérés mes affaires, les juste pardon. Si tu continues comment. Non, c'est ça, il n'y a pas chez vous les justes. Moi, je t'ai dit que j'ai mes affaires, mais c'est chaud. Est-ce qu'on ne va pas vous exhorter souvent comme ça? Et puis vous vous fâchez. Mais c'est plus, il faut que tu lis, il est fâché. Il faut que tu lis à des jus. Et il est fâché pourquoi? Vraiment, nous. Et les gens qui disent, ah, mais toi, on va les dire, toi, là, tu vends les chaussures sur moi. Les jus, faut que tu lis, hein? Allons-y. Je ne suis pas le genre de personne à vous servir. Je suis un noble. Ouais. Je suis aussi né de nouveau. Alors. Vous n'êtes pas les seuls à être nés de nouveau. Comment ça? Alors ne me dites pas de faire ceci ou cela. C'est clair. Je m'occuperai de moi-même. Voilà. Sert-il le Seigneur s'il aboie ainsi et puis... Ne réveille pas mal un peu, hein? Ah bon.
Au fait, le monsieur il est fâché au fait. Au fait là, vous voyez que ce qui vit là-bas vit ici aussi. C'est la même chose. Donc il est fâché. Ça on dit sérieusement, c'est qu'il est lâché au pupitre depuis la pêche. C'est quoi l'entend de dire. Donc souvent la chair, on peut s'énerver quand on dit souvent des petits trucs quoi. Allons-y. Sert-il le Seigneur s'il aboie ainsi et quitte l'église? Mes chers croyants, vous et moi pouvons servir l'évangile seulement quand nous restons dans l'église de Dieu. C'est seulement dans l'église qu'on peut servir l'évangile. C'est impossible de servir l'évangile hors de l'église. Si quelqu'un quitte l'église, il ne peut que vivre pour la chair. Ces gens qui vivent ainsi sont indignes. Même si c'est une personne née de nouveau, c'est une personne indigne. Comme nous sommes humains, nous sommes indignes sans le Seigneur. Ouais. Si nous ne faisons pas les œuvres du Seigneur, nous sommes des personnes inutiles. Quand nous utilisons les talents reçus pour faire des choses comme servir le Seigneur et faire des profits en les utilisant pour servir l'Évangile, alors nous portons du fruit et avons de la valeur. Et nous pouvons maintenir cette valeur. Si nous ne sommes pas comme cela, nous devenons des personnes très inutiles. Ces gens n'ont pas d'utilité. Ces gens sont-ils dignes? Quelle dignité a l'homme qui utilise seulement son argent pour lui-même et il utilise tout son argent pour manger et boire dans un bon lit? Amen. Moi, j'ai encore un dernier principe. Avec 135. Donc, de 131 jusqu'à 137 là-bas. Notez sur toutes les pages. Tous ceux qui ne servent pas le Seigneur et ne vivent pas. Il y a la page de 131 jusqu'à 137. Le moins, la page 135. Dernier paragraphe. Paragraphe 4. Page 135, paragraphe 4. Page 136, toute la page, et puis page 137, paragraphe 2. Notez toutes les pages. 135, 136, 137, notez ça. Tous ceux qui ne servent pas le Seigneur et ne vivent pas pour l'évangile sont des voleurs, des escrocs, des enfants du mépris. Ils sont des voleurs, des escrocs et des enfants de mépris. Donc si tu ne sais pas l'évangile, alors que tu es dans l'église, tu es de nouveau, tu es un voleur. Dehors les voleurs, dehors les escrocs, dehors les méprisés. Allons-y. Il est bon que vous vous amusiez et ayez du plaisir. Il dit c'est pas un souci. Et que vous mangiez des mets délicieux. Mais vous devez garder à l'esprit que si vous avez eu du plaisir et avez beaucoup mangé, oui, vous devez aussi servir le Seigneur. Oui. Il n'est pas mangé, il n'est pas se faire plaisir, mais il dit, quand tu sais que tu es rassasié, tu te rappelles aussi que tu dois faire l'une de ton père. N'est-ce pas un problème de ne pas servir le Seigneur alors que vous devez le faire? N'est-ce pas un problème de quitter l'église sans servir le Seigneur? Mes chers croyants, nous ne devons pas être de ces gens. Le Seigneur nous enseigne à ne pas devenir de ces gens. Mes chers croyants, vous devez accepter cet enseignement. Vous devez accepter cet enseignement dans vos cœurs. Cependant, en dépit de cette parole de Dieu, certaines personnes quittent l'église en disant « Ce sont vos paroles. Pensez-vous que j'irai en enfer même si j'ai reçu le salut? Ne vous inquiétez pas. J'ai la foi pour entrer dans le royaume des cieux. Je peux vivre ma propre vie et m'occuper de moi-même. Si vous ne vous souciez pas de moi, même si je quitte l'église, je servirai l'évangile après avoir gagné de l'argent. » Est-ce qu'on comprend? Non, il y a de chercher, après il y a venir servir l'évangile. Pour le moment, là, attendez d'abord. On Puis verra. ça va dans le monde, on ne le voit plus. On verra quand j'aurai gagné de l'argent. Je ne peux fermer mes lèvres pour parler de l'évangile quand j'en ai l'occasion. Donc il dit non, les Juifs, c'est vrai, ici, ils me cherchent, même ils savent, ils prêchent, ils font, ils mettent les livres, les gens viennent, mais tu viens dans 3 ans, ils mettent tous les livres, ils disent prêche, il n'y a aucun converti. Et souvent, il y a d'autres qui veulent blaguer le Seigneur. Ils te disent non, ils font France, les lieux, les cherchent. Moi, ils se rendent quelque part, ils se rendent casser son dos pour un sale travail. Quand tu appelles les Juifs, c'est comment? Et la zone là. Tu vas venir, Messia. Ce sont les secs, les gars. Ils ne veulent pas comment l'évangile. Les Seigneur suit à l'ensemble.
Il y a toute la prédication, c'est qu'elle suit. Il est là-bas. Il y a 2 ans. Mais juste, c'est comme, ici là, ils sont trop durs. Il veut. Là, tu es comment? Ça fait 3 ans. Oh, le juge, il a comme boire de manioc. Oui, attends, tu lances là. Là, poussé. Mais 3 ans, on t'appelle le frère. Après, il t'a dit, le juge, pourquoi le juge s'est baptisé même? Il est étonné, il ne sait plus. Il est mort comme ça. Il termine rapidement. Ma personnalité est telle par nature. Donc je servirai bien l'évangile et le diffuserai bien. Ne vous en faites pas. Ma vie religieuse est meilleure par moi-même. Je pense que vous le prenez mal. Donc ne vous en faites pas. On se verra, je pars. Comment une telle personne pourrait-elle vivre sa foi? Mes chers croyants, nous ne devons pas devenir méchants. Qui sont réellement les méchants dans l'église de Dieu? Nous disons souvent, tu es si méchant et charnel, les uns aux autres. Cependant, les vrais méchants sont ceux qui quittent l'église. Donc, il y a deux divisions des méchants. Escrocs, puis quoi? Voleurs. Amen, termine par là. C'est mal en soi de penser vivre sa vie de foi par soi-même. Les gens qui agissent avec ces pensées-là sont méchants. Il y a un endroit où vous devez vous rencontrer de l'autre côté du Jourdain. Mais malheureusement, il y a des gens que nous ne pourrons pas rencontrer à cet endroit. En ce temps-là, vous verrez tous les amis qui étaient dans l'église, le lieu brillant, mais il y aura quelqu'un que vous ne trouverez pas. Peu importe combien vous l'appelez par son nom, il n'y aura pas de réponse. Et quand vous regarderez dans les ténèbres en passant, vous le verrez crier là. Mes chers croyants, cela peut arriver. C'est la parole de Dieu. Amen. Dimanche à l'église, on cherche le juste dans le baptême de Dieu, c'est rien. Ah, le juste. Tu as maquillé, on dit à qui aujourd'hui. C'est petit. Passe ça. Amen. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne va pas vite commencer, donc je ne vais pas prendre des questions pour aujourd'hui. Vous gardez vos questions. La semaine prochaine, c'est la semaine des chantres. Maintenant, on va écouter nos cantiques. On va danser et puis on va partir. Demain, pour ceux qui sont responsables, l'enseignement des responsables, ça veut dire que les différents responsables des zones n'ont pas d'enseignement demain. Que le Dieu des Pères bénisse chacun de nous. Qu'il vous bénisse davantage dans vos affaires spirituelles comme Chanel. Qu'il nous apprenne en épais des escrocs spirituels. Qu'il donne du zèle dans l'évangile de Dieu de l'Esprit. Qu'il bannit de nous l'honneur, la gloire, le pouvoir, l'amour et l'argent. Que le Seigneur lui-même se charge d'attirer toutes les personnes chargées et fatiguées dans nos familles, au travail, à l'école. Merci Seigneur de ce que tu as permis cet enseignement en semaine. Garde tous tes enfants, garde chacun de nous. Accompagne-nous sur le chemin de nos domiciles respectifs. Merci Seigneur de nous donner la force et demain aussi d'être là pour l'enseignement avec le pasteur Tarou. Sur le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié, on se salue dans la paix de notre Seigneur. Amen.